Vous êtes sur la chaîne Investir de A à Z. Alors, si vous avez besoin de la crypto-monnaie et si vous voulez être en partenariat avec nous, nous sommes disponibles pour pouvoir discuter avec vous. Alors, nous allons parler de Binance aujourd'hui. Comme vous le savez très bien, aucune richesse ne peut être avoir très simplement. Il va y avoir toujours des obstacles sur la route. Et c'est les obstacles en quoi nous faisons faire face actuellement. La richesse, c'est bon, c'est magnifique. La crypto-monnaie aussi, c'est bon et c'est magnifique. Les banques traditionnelles sont bonnes et c'est magnifique. Mais faire face à tout ce qui concerne tout de ce dont nous allons utiliser pour pouvoir atteindre nos objectifs, il va falloir que nous ayons quoi? Nous soyons vraiment très vigilants. Alors, nous allons parler de Binance, comme je l'ai déjà dit, et nous allons parler de quoi réellement. Attention, c'est très grave. Actuellement, c'est très grave. C'est très grave. Pourquoi? Si Binance décide carrément d'être centralisé à 100%, là, nous ne sommes plus en sécurité. Est-ce que nous devons quitter ou ne pas quitter? Le but ici, ce n'est pas de vous inciter en fait à quitter Binance. Parce que bref, moi, je n'ai pas trop de crypto-monnaies sur Binance, malgré que je trade bien sûr sur Binance. Mais à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi je n'avais pas tous mes crypto-monnaies sur Binance et ce qu'il faut réellement pour être à l'abri lorsque le malheur arrivera. Alors, la nouvelle, principalement, ça concerne, vous savez déjà que nous sommes dans une crise profonde actuellement. Et cette crise, selon les experts, ça va durer. Ça va durer tellement que on va en avoir marre. Et vous savez ce qui a engendré cette crise. Il s'agit de discorde entre Russie et l'Ukraine, bien sûr. Mais là, maintenant, ça va de trop. Si ça ne commence pas à atteindre les crypto-monnaies, ça va de trop. Si ça ne commence pas à atteindre les utilisateurs des crypto-monnaies, c'est que nous ne sommes pas du tout à l'abri. C'est ce que j'avais dit au départ. Vous voyez un peu? Voilà. Binance, il bloque les avoirs de ses utilisateurs. OK? Binance bloque les avoirs ou bien les fonds de ses utilisateurs. Ça fait déjà un bon bout de temps que ces gens d'écho, ça vient chaque fois sur les réseaux, ça vient chaque fois sur les réseaux sociaux. On se demande qu'est-ce que Binance essaie de faire? Parce que c'est la centralisation qu'on refuse et qu'on se refuge maintenant sur la décentralisation qui est la crypto-monnaie, qui est la blockchain. Mais si on fait face à cette décentralisation qui nous affecte toujours et qui nous empêche à tout bout de champ de faire nos transactions à qui on voulait et à quelle somme on voulait, alors là, il y a beaucoup de questions à se poser là. Normalement, ça ne doit pas nous atteindre. Et principalement, le message que moi je voulais vraiment envoyer au PDG de Binance, qui est CZ, il n'a qu'à revoir ses politiques de centralisation. C'est ça qui va vraiment nous aider. Sinon, d'ici très peu, Binance actuellement comporte plus de 20 millions à 30 millions de personnes. 20 millions à 30 millions de personnes. Mais là, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui quittent. Mais je ne t'incite pas à quitter. Mais ce qu'il faut faire, je le dirai tout à l'heure. Voilà. Donc là, la raison à laquelle nous sommes ici, c'est que Binance a bloqué le compte d'un Russe qui soutient soi-disant leur conflit. Bon, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a amené, qui arrive maintenant à bloquer, qu'est-ce qui a poussé Binance à bloquer ce fonds? Donc, et qu'est-ce qui a demandé vraiment qu'on bloque ce fonds-là? D'accord? Donc,
Il y a aussi un fonds lié à Tezos. Tezos qui finance aussi les clubs de football et tout ça là. Il y a leur compte qui se trouve sur Binance aussi qui a été bloqué. Nous allons en parler de long et à large. OK, voilà. Donc ici, il dit alors que l'Ukraine lève des fonds pour acheter des. La Russie en profite aussi pour pouvoir financer son. Vous savez ce qui c'est. D'accord? Donc, il y a un fabricant de dispositifs pour pouvoir provoquer. Vous voyez ce que je voulais dire, non? Tout aussi, je le dis, c'est pour éviter qu'on ne soit pas censuré. D'accord? Voilà. Les noms de tout ce que nous allons citer ici ne va pas se figurer dans la vidéo. C'est important pour ne pas être censuré. D'accord? Voilà. Un fabricant de russe avait déjà levé plus de 7000 roubles, d'accord, en Bitcoin et en Ethereum. D'accord? Cependant, il a utilisé un compte Binance pour cela. Et il a été gelé. Il a été gelé. Donc, tous les avoirs qu'il a là, il a été gelé. Probablement à la demande de l'Ukraine elle-même. Pourquoi? Pourquoi donc et l'Ukraine demande à Binance de pouvoir vérifier la provenance de chaque fonds qui vient sur sa plateforme afin si c'est venu d'Europe, si c'est venu de tel pays, si c'est venu de tel pays, si ce pays me plaît, Binance demande qu'on bloque ce fonds. Est-ce que c'est normal? Et l'Ukraine demande plutôt qu'on bloque ce fonds. Est-ce que c'est bon? C'est normal? Nous ne sommes pas en liberté là. Est-ce que c'est normal? Bon, je ne sais pas le pourquoi, mais regardez ce que Binance a répondu par rapport à cela. D'accord? Binance a répondu. Binance a vraiment répondu par rapport à cela. Est-ce que nous allons voir? Donc, donc, Binance a déclaré que tout gouvernement peut appeler à une telle action, réaffirmant les soupçons ci-dessus. Cependant, il souligne qu'il protège malgré tous ses utilisateurs en ignorant les demandes sans examen juridique ou avec des failles dans son enquête. D'accord? C'est ce que Binance a dit. Il a justifié, bien sûr, c'est ce qui est ici. Il a justifié, d'accord, que chaque gouvernement peut en fait demander une telle chose. Donc, si on peut conclure de toute manière, c'est que Binance se soumet maintenant aux ordres d'un pays, ou bien d'un gouvernement, ou bien d'une puissance quelque part. Est-ce que ça doit être toujours le cas? Donc, surtout, Binance n'a qu'à revoir sa politique de centralisation surtout. Puisque là, moi, je vois que ça aide trop. Et ça, là, ce n'est pas une petite somme. Hein. C'est de grosses sommes, en fait. Ce ne sont pas de petites sommes, c'est de grosses sommes. OK? Donc, après, celui à qui on a bloqué ses fonds, il a déclaré qu'il a récupéré une partie. Bon, la partie, ça n'a pas été notifié. D'accord, ça n'a pas été notifié, mais quand même, il a récupéré une partie, mais le reste des fonds, la plupart des fonds sont bloqués sur Binance. Et donc, ce fonds qui a été bloqué sur Binance, la point d'interrogation actuellement, qu'est-ce que Binance ferait avec ces fonds? Point d'interrogation. Pour faire quoi? Comme c'est à la demande de l'Ukraine de bloquer ces fonds, alors si ce fonds a été bloqué, le fonds servira à quoi maintenant réellement? Parce que on va savoir aussi que l'Ukraine aussi fait la même chose parce qu'ils sont en train de lever des fonds pour pouvoir acheter leurs engins de pouvoir prolonger ce qui est entre eux. Mais ce que la Russie aussi est en train de faire, l'Ukraine aussi est en train de faire. Vous voyez un peu? Mais là, le fonds qui a été bloqué, ça sert à quoi réellement? Ça va servir à quoi pour Binance? C'est la question qu'il faut poser. Et donc, Binance aussi a bloqué un fonds de Tezos. Je l'ai déjà dit au début. OK? Je l'ai déjà dit au début. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit notre compte d'entreprise sur Binance est bloqué depuis le 1er janvier, de 1er juillet, sans aucune explication. Écrit Baking Bad sur Twitter. Aujourd'hui, tous nos soldes ont été soldés plus d'1 million de dollars. Nous avons tout le matériel pour lancer l'enquête et informer la communauté. Mais pour l'instant, restez à l'écart de Binance et de... Ah, ça là, c'est un mot très fort. Ce sont des verbes sur leur compte d'annonce. OK? Surtout à leur communauté, ceux qui utilisent très souvent Tezos. Tezos, pour rappel, c'est une crypto-monnaie assez forte qui finance très souvent les clubs de football.
Donc, pour pouvoir répondre à Tezos, ou bien pour pouvoir répondre à l'annonce de Tezos, Binance a déclaré qu'il était obligé de coopérer avec de telles demandes, comme tout autre échange. Allant plus loin, il a affirmé que le profil tentait d'inciter la communauté à obtenir de l'aide, ce qui ne changerait en rien son cas. Ah, ça, c'est une affirmation face to face. Vous voyez, ce sont des... Okay? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut conclure à la fin de cette vidéo? Moi, ce que je voulais tout simplement vous dire ici, on voulait toute la richesse, on voulait tous une liberté financière, mais on ne va pas aller de manière étroite. On prendra seulement une seule chemin. Mais ce chemin doit être diversifié. S'il n'y a pas de chemin, ce qui veut dire que l'argent, ou bien c'est l'idée que vous avez de pouvoir investir. Maintenant, Binance est là, il a été centralisé complètement parce que les États-Unis, par exemple, peuvent demander à Binance de bloquer telle somme, telle force, telle somme, telle somme. OK? Telle somme de telle personne. Et Binance aussi peut bloquer. Parce que ce qu'ils disent ici, ils disent tout le gouvernement peut me demander de faire telle chose. Si elles sont valables et bien vérifiées, moi, je peux tout simplement, moi, Binance, je peux tout simplement bloquer. Je peux tout simplement exécuter l'ordre de telle personne. Je peux tout simplement exécuter l'ordre de telle puissance. Est-ce que c'est bon? Bon, c'est la question est toujours dans le camp de tout le monde. À vous d'en décider de faire tout ce que vous voulez avec votre argent. Bon, bref, tout ce que moi je dis au départ, tout simplement, parce que tout ce qui se passe réellement, ça ne nous avantage pas, ni vous, ni moi, ni Binance proprement dite. D'accord? Parce que tous les jours, les utilisateurs de Binance augmentent tous les jours. Mais si ça veut qu'il y a d'autres plateformes échanges qui sont en concurrence avec Binance, qui a carrément de diminuer un peu cette centralisation, vraiment, je crois que bon nombre de personnes vont quitter, voilà, pour pouvoir s'inscrire sur cette plateforme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais tout simplement vous inviter carrément comme conseil d'un ami, d'un YouTuber que vous ne connaissez peut-être pas, que vous entendez seulement. Mais toujours, les conseils que moi je voulais donner tout simplement, si vous êtes en crypto-monnaie, il ne faut pas privilégier un seul portefeuille. Il ne faut pas privilégier un seul échange. Il faut diversifier le portefeuille et il faut diversifier les échangeurs. Diversifier les échangeurs. Si nous allons prendre par exemple, si vous avez par exemple, prenons le cas terre à terre, vous avez par exemple 30 millions de Shiba Inu par exemple sur Binance. Pourquoi garder toutes ces 30 millions de pièces sur Binance? Vous devez diversifier, comme je l'ai déjà dit, vous divisez ça en 3 parties. Et vous cherchez d'autres portefeuilles, d'autres échanges, et c'est que vous partagez là-dessus. Au cas où ce genre de choses arrivent un jour, vous serez à l'abri. Parce que vous savez qu'il n'y a que 10 millions de pièces seulement qui sont sur Binance et que ça a été, qui a été affecté. Et donc, je suis gagnant. Je ne suis pas perdant. Vous voyez un peu? Donc, il faut diversifier les portefeuilles et les échangeurs, les gars. Sinon, il y arrivera peut-être parce qu'au début, comme ça, c'est ce que nous sommes en train de voir. Je sais qu'après, on va vraiment grincer nos doigts. Tout ce que nous avons dépensé, l'effort, tout ce que nous avons dépensé, tous nos quotidiens, pour pouvoir faire le... En tout cas, moi, je vous ai déjà parlé. OK? On va mettre là, c'est moi, ou là, notamment. On mettre là, c'est moi, ou là, tout le monde. Donc, chez moi, c'est comme ça. Si vous écoutez, ça nous avantage à tous. Donc, les gars, c'est la vidéo à laquelle je voulais vraiment vous faire aujourd'hui. Et donc, partagez massivement pour pouvoir inviter bon nombre de personnes à s'intéresser à notre chaîne. Comme je l'ai déjà dit au début, pour ceux-là qui voulaient être en partenariat avec nous, nous sommes disponibles. Vous pouvez tout simplement nous écrire à travers nos contacts ou tout simplement à travers nos emails. Nous sommes là 24 sur 24, 7 sur 7. Alors les gars, on se verra très prochainement. Ciao, ciao.